Donc, je me présente Julien Serre, je suis ancien chercheur à Aix-Marseille Université. Et avec mes collègues Julien Dupérou et Stéphane Violet, nous avons construit durant une thèse cofinancée par la DGA le robot Handbot. Alors Handbot est un robot qui s'inscrit directement dans ce qu'on appelle l'approche bio-inspirée, la biomimétique. Et Handbot s'inspire directement de la stratégie de navigation des fourmis du désert. Ces fourmis ont la particularité ici, vous voyez, d'effectuer un trajet journalier pour aller chercher une source de nourriture, finalement, comme un petit robot de type livraison au dernier kilomètre et qui le ramène à son île. Le trajet est d'environ 1 km sur le dessin ici, puis elle rentre directement en ligne droite environ 400 mètres. Et si elle fait cette performance de navigation, c'est simplement parce qu'elle utilise des instruments de navigation qu'on cherche à décortiquer, à comprendre, et en particulier pour bien comprendre ce que perçoit une fourmi dans cet espace aride, et bien surtout au niveau de son système visuel. Donc vous voyez la bande de fréquence détectée par son système visuel. Donc les insectes détectent massivement les ultraviolets, et donc nous avons la prétention à Marseille d'avoir construit le premier robot au monde guidé par les ultraviolets en lumière polarisée, donc qui tombent directement du ciel et disponibles au niveau du sol. Et donc pour naviguer, nous avons besoin de deux instruments de navigation. Le premier, une boussole, qui est ici représentée par le petit système avec les deux petits yeux. Et j'ai illustré ce qu'est la lumière polarisée. Donc malheureusement, l'être humain n'est pas sensible à cette lumière polarisée. Il est obligé de porter des lunettes ou mettre des filtres pour prendre des photos. Et ici, vous avez une photo d'artiste qui montre cette ligne noire, en fait, qui est un amer visuel présent dans le ciel et qui est disponible et que l'on peut détecter pour trouver un cap. Alors nous avons utilisé seulement 2 pixels ultraviolets pour détecter ce cap, et au moyen d'un algorithme, nous avons atteint une précision de 0,4 degrés, donc, qui est suffisant pour réaliser des trajets d'environ 15 mètres ici sur la trajectoire du robot. En fait, nous étions plus limités par les caractéristiques des servomoteurs du robot que par les limites des instruments de navigation. Et également pour déterminer la distance parcourue par le robot, eh bien nous avons compté les pas, mais c'est pas une très bonne méthode finalement pour mesurer la distance. Et donc nous avons utilisé une rétine qu'on appelle Mapix, qui a été co-développée avec dans le cadre d'un projet ANR Iris, et qui est un capteur auto-adaptatif équipé de seulement 12 pixels. Donc le robot au total possède 14 pixels uniquement pour naviguer dans l'espace. Et la particularité de ce capteur, c'est qu'il est auto-adaptatif, c'est-à-dire qu'il peut mesurer le défilement du sol, en fait, et donc il lui permet de mesurer la distance en intégrant le chemin parcouru, et cela finalement pour un niveau proche de la Lune, du crépuscule, jusqu'à des éclairements qui vont le plein soleil durant l'été. Donc ce sont des capteurs de ce type-là dont l'industrie a besoin pour pouvoir réaliser des tâches de navigation spatiale avec des précisions centimétriques. Et justement, voilà, ce sera le mot de la fin. Quel type d'application, quel type d'usage pour le robot? Alors aujourd'hui, c'est une expérience scientifique qui a été publiée cette année dans la prestigieuse revue Science Robotics. Donc, on a été heureux de donner cette première publication française dans cette revue, et nous travaillons depuis novembre sur une thèse de chiffres avec PSA pour l'application aux véhicules autonomes, et l'idée c'est d'intégrer cette nouvelle information pour améliorer la localisation du véhicule. On travaille également avec l'ASAT qui aide à accélérer les projets technologiques au sein de Aix-Marseille Université, dans le but de développer des applications au niveau de la robotique de service, et normalement, comme je le disais, la livraison au dernier kilomètre, ou alors des applications du type sur les drones pour aller inspecter des lignes électriques, ou alors des structures, parce que le champ magnétique est perturbé par les infrastructures, les villes, et donc ça permet justement d'avoir une modalité sensorielle supplémentaire. Merci beaucoup Julien Serre Merci à vous pour Handbot.